Ici, on est sur la ferme L'Arche du Ruisseau. On est en régie biologique. Propriétaire Jean-François Arpin. On va parler un petit peu là, de l'introduction ici du système d'irrigation en prélevé du blé dans un blé de printemps. Je l'ai fait à peu près à 5 reprises, cette technique-là. Puis tant que le blé n'a pas pointé du sol, il n'y a pas de problème. C'est quelque chose qui se fait bien. On ne retarde pas le semis du blé en attendant le système d'irrigation. On a entrepris cette démarche-là beaucoup à cause du bilan phosphore de l'entreprise. On voyait que les champs montaient au niveau du phosphore. Puis il faut être capable de stabiliser l'entreprise. C'est le fun d'avoir des champs qui sont relativement riches, mais il faut être capable de les stabiliser à un certain niveau. Puis là, penser plus au niveau fertilité du sol, la garder, puis de fertiliser nos cultures à partir des engrais verts, puis avec un apport raisonnable de lisier. C'est un engrais organique qui est beaucoup mieux équilibré, surtout pour une entreprise en biologique qui est limitée là, au niveau de ses charges phosphore à importer sur l'entreprise. On ne peut pas importer tout ce qu'on veut en fumier. Si on importe là, du lisier de porc, c'est beaucoup plus facile d'ajuster la fertilisation sur l'entreprise. Fait qu'on a fait un grand saut cette année en introduisant un 3500 mètres cubes de lisier de porc là, qui va être importé sur l'entreprise pour le blé et pour le maïs. C'est des épandages qui vont se faire surtout au printemps. Puis le changement qu'on est en train d'entreprendre au niveau de la fertilisation sur l'entreprise, qui se faisait plus sur une base de fumier de poulet, ça a occasionné un peu de stress, beaucoup de réorganisation au niveau de l'entreprise. On va voir au courant de l'année qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat. Je pense qu'à date, c'est quand même bien parti. Ici, on est dans un champ qui a été semé, production en blé cette année. Le producteur était supposé faire un épandage au système d'irrigation de lisier de porc avant le semis du blé. On essaie de ne pas trop retarder les semis parce que le blé, on veut qu'il soit semé le plus de bonne heure possible. Dans le cas qu'on a ici, comme le système n'était pas disponible, ce qu'on a conseillé, c'est d'aller tout de suite pareil avec le semis du blé et de passer après ça en prélevé avec un épandage de lisier avec un système d'irrigation avec une dose de 2000 gallons à l'acre, 22 mètres cubes hectare. C'est une petite dose, mais on est quand même avec un lisier de presque fond de fosse, fait qu'on devrait être correct avec une dose comme ça. Tant que le blé n'est pas pointé, on peut faire ça. Le tuyau qui passe au champ n'aura pas tendance là, à venir déraciner le grain qui a été semé. On va pouvoir regarder un petit peu au sol qu'est-ce que ça a donné. Le système d'irrigation, on voit un petit peu là, les traces qu'il a laissées au champ. Tout ce qu'on fait, c'est raplanir le champ en entier. Puis en général, il va autant mettre de la terre sur le sillon que de l'enlever. Fait qu'on revient à peu près égal. Dans les dénivellations, quand on voit que le champ, là, il y a des petites pentes, le tuyau a tendance à déplacer un petit peu plus de terre. Fait qu'on va venir voir à ces places-là s'il y a eu un problème qui a été causé là, par le tuyau qui a traîné au champ. Ici, on en a un exemple. On ne voit pas de place où le blé a été remis à la surface du sol. On le voit pointer à différents petits endroits, mais il n'y a pas de problème relié là, au système d'irrigation, même à ces endroits-là. Fait qu'on vient vérifier un peu partout dans le champ là, si c'est un problème. Quand il pointe comme ça, il va repasser au travers. Mais s'il y avait des feuilles, il vient comme coucher, puis là, il y a beaucoup de misère à repartir. Il n'y a plus ce petit pic-là pour passer à travers le sol. Fait que elle est là la problématique, c'est quand il devient en feuille, il n'y a plus la force de repasser au travers de la terre qui l'a couché. Si le blé commence à avoir des petites feuilles, le blé déteste se faire coucher, puis il va avoir de la difficulté après ça à repartir. Mais tant qu'il est à son stade où il fait juste pointer,
il n'y a pas de problème. Fait que c'est le stade, mettons, limite pour être capable de procéder à cette technique-là. Fait qu'on voit le blé qui n'a pas été changé de place, qui n'a pas été couché, qui n'a pas été affecté. Il va ressortir du sol normalement demain puis après-demain, on va tout voir les ranger au niveau du blé. Comme je dis, faire attention si le blé est pointé et levé, si sa première feuille a commencé à se faire, si là on vient le rabattre puis le coucher, on peut avoir des pertes au champ à ce moment-là, le blé va avoir de la difficulté à sortir du sol. Ici, je peux montrer un petit peu c'est quoi la limite là, au niveau de la levée du blé. On en voit là, du blé ici qui a probablement été semé, un sillon qui a été semé un petit peu moins profond. On voit la première feuille qui est en train de se déployer. Ça, c'est vraiment limite là, par rapport à la technique. On veut pas avoir, en tout cas, plus que ça. Ça pourrait être problématique si le blé était renterré là, à partir de ce stade-là. Au niveau des contrôles des mauvaises herbes, ce qui se fait habituellement sur l'entreprise, c'est un passage de peigne en prélevé de la céréale. Fait qu'on serait rendu à peu près au passage là, du peigne. En général, il va faire aussi un semis de trèfle intercalaire à ce moment-là dans ces céréales. On commence à voir aussi un petit peu de fil blanc. C'est le meilleur moment pour remettre le compteur à zéro au niveau des mauvaises herbes. Après ça, c'est vraiment le blé qui va contrôler lui-même par la compétition qui va faire les mauvaises herbes. On passe à peu près à 1/2, 3/4 de pouce l'ajustement du pain. Juste assez pour ne pas sortir les grains de blé qui ont été semés. Le blé n'aime pas trop, en tout cas dans la première semaine de sa croissance, le passage du peigne. Après ça, les mauvaises herbes sont rendues assez fortes qu'un passage ou pas de passage, ça va se ressembler. On aime mieux laisser le blé compétitionner lui-même là, contre les mauvaises herbes. Surtout qu'on est avec un semoir modifié pour avoir plus de compétition là, sur les mauvaises herbes par la céréale, par le blé. On a fait beaucoup de recherches, développement sur l'amélioration de semoirs plus adaptés à nos régies. Ça veut dire que des céréales semées en rang plus rapproché pour la compétition mauvaises herbes. Je pense qu'on a des assez bons résultats. On a inventé ou réinventé ou modifié, en tout cas on l'a fait de toutes pièces, un semoir 4 pouces pour semer toutes les céréales, avec une distribution pneumatique en avant, qu'on est capable de calibrer et avoir les dosages qu'on veut. C'était un peu ce qu'on cherchait pour essayer comme maximiser ou diminuer la pression de mauvaises herbes par la compétition de semences. La dispersion des graines est plus espacée au 4 pouces qu'au 6 pouces. On parle surtout sur la ligne de semence. Sur la ligne de semence, les grains sont plus espacés, vu que la dispersion va plus rapprochée. On est capable d'augmenter nos taux de semis. On est rendu à 225, on y a été jusqu'à 250 kg hectare dans du blé. Qu'est-ce qu'on avait ici à l'automne, c'est des terres qui sont assez élevées en phosphore. Okay. Fait qu'on a décidé de fertiliser au printemps. Oui. Plus directement avec une dose plus faible, au lieu de venir avec un fumier de poulet qui est peut-être plus fort en phosphore, un petit peu moins en azote. Dans des très beaux champs, là, on a sorti jusqu'à 4 tonnes 2, 4 tonnes 3 l'hectare, dans des belles parcelles, exemptes de mauvaises herbes. Mais cette année, on a des pressions d'herbe à bout, pour les céréales, dans le soya aussi. Où ce que c'est moins beau, c'est sûr que ça affecte beaucoup le rendement, mais quand même, on s'en tire avec des terres en faire en moyenne générale là, avec 3 tonnes et demi à l'hectare, c'est variable un peu. Mais c'est quand même très bien pour une année, je pense, pour la céréale. Et
ton expérience de lisier de porc, pour la mauvaise herbe que ça amène, j'aime mieux fertiliser moins. Pour le rendement que ça amène, j'aime mieux fertiliser au lisier de porc. Fait que ça va être un choix, ça dépend du choix aussi. C'est sûr que sur mes terres à Saint-Guillaume, où on a fait de la fertilisation à rente, le choix était facile parce que la fosse t'approche, puis le forfaitaire qui venait déjà étendre dans mon maïs était au côté. La saison aussi a fait qu'on a ce méthode le prix, que ça se donne à bien. Oui, ça compense peut-être pour une année qu'on n'a pas fertilisé, on a le rendement avec la facilité d'accès, mais si on aurait eu à juste fertiliser le blé, on ne l'aurait pas fait parce que peut-être la plante aurait été trop... une année normale, elle aurait été semée plus hâtivement, fait que le timing n'aurait pas été bon. On aime ça s'améliorer, faire de la recherche. Ça fait partie de mon processus de recherche puis d'amélioration. Beaucoup de cœur et beaucoup de temps de mis dans ça. Les hivers, je pense qu'on met beaucoup d'idées, de pensées, de remise en question, puis toujours penser à qu'est-ce qu'on a fait les années antérieures et non pas juste l'année précédente. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne avec mes deux partenaires, mon frère et ma blonde. Ben, je pense que c'est gagnant, c'est une bonne recette.